Bonjour. Il fait froid, il fait moche, il est trop tôt. J'ai dormi que 4h30. Merci Triskel. Oui, c'est à toi que je parle, tête de nœud. Mais bon, il faut que je me lève et que je me prépare. Parce que j'ai la physio aujourd'hui. Et c'est à 45 minutes de route, donc il faut que je me mette en route. Voilà. Du coup, je vous amène avec moi aujourd'hui pour comment ça se passe. Une journée dans mon quotidien. En particulier une journée où je dois aller à un rendez-vous médical. Cette fois-ci la physio. Du coup, voilà. Triskel, je te préviens, tu réessaies de m'attaquer, je te mange. C'était encore légal il n'y a pas si longtemps en Suisse, rappelle-toi. Il y a de la matière. Bref, allons-y. Du coup, en raison de la météo et étant donné que j'allais quand même faire de la physio, il fallait que je m'habille en convenance. J'ai décidé de mettre mon t-shirt compressif et d'ajouter ma ceinture lombaire pour aider à tenir au niveau de la région lombaire et du ventre, parce que comme ma taille varie grandement en fonction des périodes, voilà, j'ai besoin d'un support supplémentaire. Et ensuite, parce que je ne savais pas, j'avais un peu peur d'avoir trop chaud pendant les exercices, mais en même temps trop froid pendant le trajet, parce que c'est presque l'hiver déjà. J'ai décidé de mettre des couches, donc j'ai mis un petit pull pouf-souffle, et ensuite j'ai mis la jaquette que ma sœur m'a offert, qui est très très chaude, et puis voilà. Ah, et évidemment, aller dehors et faire de l'exercice, surtout par mauvais temps, chaussettes compressives, évidemment, évidemment. Ensuite, pour un côté proprioceptif, j'ai décidé de mettre mes gants compressifs. Finalement, je les ai enlevés parce que j'avais des grosses hypersensibilités sensorielles ce jour-là et c'était insupportable. Ça me donnait envie de m'arracher la peau, surtout au niveau des doigts. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai mis le petit bracelet qui protège un petit peu mon poignet, ce qui me permet quand même d'avoir suffisamment d'amplitude pour faire les choses, mais sans blesser. Et je mets mon petit anneau de Murphy au bout de l'index pour éviter de me subluxer cette phalange. Ensuite, évidemment, mon masque. Les gens qui me connaissent sachent que je ne sors quasiment jamais sans mon masque, surtout pour aller dans des endroits fermés. Et nous voilà en route. Il pleuvait. Sensoriellement, c'était terrible au niveau du bruit que ça faisait. C'était assez galère. D'ailleurs, j'ai finalement décidé de mettre des bouchons pour oreilles. C'était insupportable. Vraiment, j'ai galéré. On arrive à la clinique. Encore une fois, ceux qui me connaissent, ils savent que je monte les escaliers, toujours les escaliers, jamais l'ascenseur. Les escaliers, plein d'escaliers, toujours des escaliers. Enfin voilà. Ensuite, j'ai changé de chaussures dans la salle d'attente parce que comme je fais de la physio en salle, il ne faut pas tout dégueulasser, surtout avec les machines. Et voilà mon carnet d'exercices que j'avais pris pour pouvoir montrer un peu où j'en étais dans la réalisation de mes exercices et les progrès et surtout non-progrès réalisés pour pouvoir en discuter avec le physio. Les bouchons pour oreilles que j'ai même gardés pendant la séance parce que je trouvais vraiment qu'il y avait trop de bruit partout aujourd'hui. Voilà, ça arrive, les hypersensibilités. Et là, voilà, j'avais terminé les exercices, j'étais un peu fatiguée, un peu essoufflée, donc j'ai rechangé mes chaussures, j'ai bu un peu d'eau et je suis repartie avec Transport Handicap à la maison. Avant ça, pour quitter la clinique, évidemment, des escaliers, toujours des escaliers. C'est un peu ma manière pour moi de garder un minimum d'activité physique, c'est toujours faire les escaliers, toujours, toujours. Le retour avec Transport Handicap a été plus difficile pour moi parce que même si j'avais pris un médicament pour les nausées et que j'avais de l'huile essentielle de menthe poivrée sur mon bracelet, la nausée a tapé tellement fort, c'était galère. Du coup voilà, me voilà rentrée, épuisée, petite pause, papoter avec le chat, comme d'habitude. Honnêtement, il n'en avait pas grand-chose à faire. Bref, c'est un chat. Moi qui l'aime mignon. Coucou. Coucou, chat. Malgré la fatigue, j'ai été me prendre un truc à manger qu'il suffisait juste de réchauffer au micro-ondes. Surtout que le matin même, je n'avais mangé qu'un petit snack avant de partir. Donc c'était nécessaire, surtout avec mes nausées, quoi. Il fallait au moins que je sois sûre que c'était pas uniquement des nausées, parce que je crevais de faim. Ce qui parfois m'arrive, parce que j'oublie de manger. Ça arrive. Évidemment, on rajoute plein de sel. Pour moi, le sel aide pour les nausées. Je sais que les personnes qui souffrent de POTS ont pas mal de soucis et que le sel, ça les aide. Je n'ai pas le POTS parmi les dysautonomies, mais le sel m'aide quand même. Voilà. Chante-moi une chanson. Chante-moi une chanson. Mimi. Mimi, 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 mimi. Mimi, 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 mimi.
I love you. You're cute. You're cute. I love you. Bye. Après une sieste bien méritée, quoique un peu galère à entamer parce que le chat voulait jouer, j'ai vidé mon étendage parce que demain c'est jour de lessive. Et ensuite, j'ai décidé de me préparer un bon bain parce que de 1 c'était nécessaire et de 2 comme ça pouvait m'aider à bien me détendre. Pour moi le bain c'est un moment très important où du coup c'est pas uniquement un moment pour se laver, c'est aussi un moment pour se faire du bien mentalement. J'ai pris des pierres notamment celui-ci en jade avec lequel j'adore steamer. C'est un moment très très kiffant pour moi. Du coup voilà, j'ai aussi pris comme d'habitude avec moi un bouquin dont je sais toujours pas si je l'aime ou si je l'aime pas, mais je veux savoir la fin. Je me suis fait un petit sirop de bourgeons de sapin que ma sœur m'a donné. J'avais ma bouteille d'eau et j'ai dû arrêter de steamer à un moment donné parce que ça faisait du bruit et ça attirait le chat et il était perturbé. Et à un moment donné, il a failli sauter dans la baignoire, ce qui aurait été quand même un drame pour lui comme pour moi. Du coup, j'ai réussi finalement à lui faire laisser tomber. Évidemment, après le bain, j'étais complètement claquée. Et puis j'ai eu un petit moment sympa avec mon chat avant de terminer cette journée qui était somme toute très fatigante, mais où j'ai pu faire presque tout ce que j'ai à faire. Maintenant, j'ai plus qu'à réserver transport handicap pour la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye bye!